Le Christ est ressuscité. Elle est touchante, la façon avec laquelle le prêtre Zacharie s'adresse à Saint Jean-Baptiste, nouveau-né. Il lui parle directement de la part du Seigneur, et sa parole est la lumière dans laquelle baignera toute la vie du prophète et précurseur du Christ. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'adresser directement à toi, Ézéchiel, dans cette homélie. En même temps, tout le monde entend, tout le monde m'écoute, tout le monde me voit. Ce que je te dis à toi, je le dis aussi à tous ceux, toutes celles qui sont ici présents. L'art des icônes est génial. J'espère que tu le découvriras un jour. Des mystères y sont représentés, la parole du Seigneur y est écrite avec des formes, des couleurs, de la terre même et de la lumière. Et figure-toi qu'il existe une icône qui exprime l'évangile d'aujourd'hui. Je suis la vigne et vous les sarments. Et c'est très original, c'est même un peu rigolo. On y voit un grand cep de vigne au milieu, et Jésus est assis au sommet de ce cep, les bras grands ouverts, comme lorsqu'on souhaite la bienvenue à un ami, et il a son gros livre ouvert, bien visible, sur les genoux, l'Évangile, bien sûr. De chaque côté du tronc, les sarments partent vers le haut, et installés sur les sarments, au milieu du feuillage, comme sur des grosses branches, il y a, devine qui? Les apôtres. Les apôtres. Et j'ai imaginé la même icône avec en plus toi dans les branches. Parce que c'est vrai, chaque disciple de Jésus est un sarment bien collé, fixé au tronc. Par le saint baptême, nous sommes greffés sur Jésus pour ne faire plus qu'un avec lui. Avec lui, un seul corps. Je suis la vigne et vous, les sarments, nous, les sarments de la vigne. La sève monte du tronc jusque dans le plus petit de tous les sarments, et il me semble qu'aujourd'hui, parmi nous, le plus petit, c'est toi. Le sang, le feu, la vie de Jésus nous pénètre et nous vivifie, nous christifie. D'ailleurs, Ézéchiel, on t'appellera chrétien. C'est dire s'il est possible que tu lui ressembles, c'est dire s'il faut que tu lui ressembles, car tout disciple accompli sera comme son maître, dit le Seigneur Jésus. Tout arbre, toute plante porte du fruit selon son espèce. Le fruit de la vigne, ce sont les raisins. Le Christ, quant à lui, engendre des chrétiens, c'est-à-dire d'autres Christ, habités, animés par la même sève que lui, habités, animés par le même Saint-Esprit. Alors, parmi tous les traits caractéristiques de Jésus que tu es appelé à réaliser, à manifester à ton tour, il en est un dont je voudrais te parler particulièrement aujourd'hui. Il est à fond. Non seulement parce que tu portes le très beau nom d'un grand prophète, sous le patronage duquel tu te retrouves de facto, mais aussi parce qu'il en est question dans la première lecture. Il s'agit de l'audace de la parole inspirée, la vocation prophétique de tout baptiser. Je dis bien de tout baptiser. Dans les Actes des Apôtres, aujourd'hui,
Saint Luc dit à 2 reprises que Paul s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur Jésus. Oui. Alors généralement, lorsqu'on parle d'assurance, de parler avec assurance, cela signifie que quelqu'un parle avec conviction, qu'il semble à l'aise à l'oral, qu'il sait trouver les mots. Mais le terme que saint Luc emploie est en réalité beaucoup plus fort que ça. Il emploie le terme parésia. Difficile à traduire. Oui, ça veut dire que Paul prêchait avec assurance, mais aussi, et peut-être surtout, qu'il parlait avec une liberté souveraine. Parésia, Paul y allait cash. Il disait tout ce qu'il avait à dire, avec aplomb, avec une sorte de culot spirituel. Et parfois, c'est vrai qu'on se demande où est passé ce culot spirituel dans l'Église, en France en tout cas. Paul livrait une parole vraie sur Jésus, sur le monde, la vérité brute de décoffrage. Il crachait le feu. Comme le grand Ézéchiel, et comme, bien avant lui, le prophète Élie, Elijah pour les intimes, dont l'Écriture dit que sa parole brûlait comme une torche. Une prédication à cœur grand ouvert, cœur en feu à prendre ou à laisser. Le baptême, avec l'onction de Saint Crème en signe de consécration, nous inscrit tous dans la lignée de cette horde. La horde bénie des prophètes dont le Seigneur Jésus a dit qu'ils étaient nos devanciers. J'ai vu une pancarte hier, en rentrant de ma prédication à Cogolin, en entrant dans la ville du Bosset, la fête de nos racines. Je me suis dit, voilà, on y est. La racine chrétienne du Bosset, on va voir ce que ça donne. Nos racines, ce sont les prophètes, les hommes et les femmes qui étaient brûlés du Saint-Esprit, animés par la sève de Jésus. Tu ne peux pas faire plus libre que Jésus et que ses prophètes, petits et grands, jeunes et vieux, qu'il envoie de tout temps et par tous les temps. Jésus, c'est le roi de la parésia. La parésia par amour infini, la parésia avec amour infini. C.S. Lewis, dans la saga du monde de Narnia, The Chronicles of Narnia, admirez l'accent s'il vous plaît, a imaginé un personnage bon et majestueux, Aslan. On dit comment en anglais? Aslan? Aslan. Aslan. C'est un lion qui parle et qui est une figure christique. Tu aimeras beaucoup Aslan. À un moment, quelqu'un dit de lui, « He's wild, you know, not a tame lion. » Il est sauvage, tu vois, ça n'est pas un lion apprivoisé. Et il est bon. Non, Jésus n'est pas un gentil petit personnage, un gentil bonhomme apprivoisé, c'est le Seigneur, la vérité en personne, libre comme le vent, libre comme le feu, libre comme un torrent, creusant la montagne. Et toi, petit enfant, tu cultiveras cette même parésia qui vient du Saint-Esprit. Tu auras cette marque de fabrique des disciples qui, comme le Messie, sont prophètes. Et à cause de cela, les gens t'aimeront et d'autres te détesteront. À cause de cela. Comme Jésus, tu seras
très aimé et très haï à la fois. Désolé papa, maman. Parce que Jésus soulevait le peuple, enseignait dans toute la terre sainte, on a voulu le mettre à mort. La parole libre, la parole prophétique, la parole entièrement évangélique coûte. Et saint Jacques nous exhorte à prendre pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Jacques, chapitre 5, verset 10. Parmi les disciples qui auraient leur place sur l'icône du Christ avec les siens dans les sorments, il y a saint Charles de Foucauld. Il me semble que c'est à lui que ton parrain doit son prénom, de Foucauld. Cet immense saint écrivit ceci. « Pense que tu dois mourir martyr. » Il y a des chrétiens dans le coin ? Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Pense souvent à cette mort pour t'y préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur. Ceci ne nous éloigne pas du thème de départ, la vigne. Bien au contraire. Foulés aux pieds, les raisins donnent leur jus. Leur jus comme le sang, comme les larmes versées par les chrétiens que la persécution écrase et qui sont prophètes, confesseurs de la foi jusqu'au bout, jusqu'à la douleur, jusqu'à la prison, jusqu'à l'amende, jusqu'à la mort. Je te dis cela à cause des nuages noirs qui s'amoncellent à l'horizon, quelques-uns qui sont dès à présent sur nos têtes crachent déjà leur grêle mensongère. En 2018, Benoît XVI, tu connaîtras Benoît XVI. Quand tu découvriras qui c'est, à mon avis, on dira Saint Benoît XVI, affirmait que la société moderne est en train de formuler un credo anti-chrétien. S'y opposer est passible d'excommunication sociale. Et il ajoutait le genre de choses qui fait que tu es ou bien très aimé ou bien détesté. La crainte de ce pouvoir spirituel de l'antéchrist n'est alors que trop naturelle et il faut vraiment l'aide de la prière de l'Église universelle pour y résister. Même son de cloche chez le pape actuel, François. Je cite, « Nous sommes préoccupés par la situation de tant de pays où les chrétiens se heurtent de plus en plus souvent à une restriction de la liberté religieuse, du droit de témoigner de leurs convictions et de vivre conformément à elles. Nous sommes préoccupés par la limitation actuelle des droits des chrétiens, voire de leur discrimination lorsque certaines forces politiques guidées par l'idéologie d'un sécularisme si souvent agressif, s'efforcent de les pousser aux marges de la vie publique. Il y a des chrétiens dans le coin ? Ah, il n'y en a plus beaucoup. Confiance, petit frère. Tu seras prophète du Très-Haut dans un monde tombé très bas. La vérité, tu la crieras. La miséricorde, tu la hurleras. Nous ne verserons peut-être pas notre sang, mais nous donnerons notre feu.
You will be a prophet of God Most High in a world fallen very low. The truth, you will shout it. Mercy, you will scream it. We may not shed a blood, but we will give all our fire. Amen. Nous nous consumerons pour Jésus, pour notre monde en détresse. Benoît XVI, encore, pour finir, car il faut écouter les grands hommes. Dans un monde où le mensonge est puissant, la vérité se paye par la souffrance. Celui qui veut éviter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle-même et sa grandeur. Il ne peut pas être un serviteur de la vérité et donc un serviteur de la foi. Là où il n'y a rien qui vaille la peine de souffrir, la vie elle-même perd sa valeur. Welcome to the vineyard, Ézéchiel. Bienvenue dans la vigne. Ézéchiel est longue et sainte vie à toi dans la horde. Amen.